métier, c'est d'accompagner des dirigeants de TPE-PME qui rencontrent des problèmes dans des équipes tels que tensions, conflits, harcèlement, et ils veulent agir pour résoudre ces sujets. Donc moi je les accompagne pour débloquer, transformer, fédérer l'équipe et ainsi conjuguer efficacement épanouissement au travail et performance collective. En mettant en œuvre des démarches d'évaluation des risques psychosociaux ou d'amélioration de la qualité de vie au travail. Les risques psychosociaux, ce sont des situations où sont présents du stress et ou des violences internes et ou des violences externes. Je vais expliquer. Le stress, c'est une situation de déséquilibre entre les contraintes que l'on perçoit dans une situation et les ressources qu'on estime avoir à sa disposition. Les violences internes, ce sont des tensions, des conflits, ça peut aller jusqu'à du harcèlement au sein d'une équipe ou au sein de l'entreprise. Et les violences externes, c'est tout ce qui va être incivilité, agression de la part de personnes extérieures à l'entreprise envers le personnel. Les risques psychosociaux, ça concerne toutes les entreprises. Dès lors qu'il y a des salariés qui doivent coopérer, produire un travail ensemble, eh bien potentiellement il y a des risques psychosociaux. Les éléments d'alerte sont multiples, il y a différents indicateurs tels que l'absentéisme, le turnover, une dégradation du climat social. Et puis au niveau des collaborateurs, c'est repérer des changements de comportement, quelqu'un qui devient irritable, qui s'isole en fait du collectif de travail. Le chef d'entreprise peut lutter contre les risques psychosociaux en mettant en place une démarche d'évaluation des risques psychosociaux, ce qui répond de toute façon à une obligation légale. C'est l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail de ses salariés et l'obligation d'évaluer l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés et de formaliser cette évaluation dans un document qui est le DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Et les risques psychosociaux sont un des risques professionnels comme les autres et ils doivent donc être évalués et être intégrés à ce document unique. Alors il y a des acteurs internes à l'entreprise et externes à l'entreprise. Interne, ça va être en parler à ses collègues, à son manager, à ses RH lorsqu'il y en a dans l'entreprise. Ça peut être aussi se tourner vers le médecin du travail. Et à l'extérieur de l'entreprise, on va aller plutôt sur de la prise en charge médico-sociale, donc ça peut être son médecin traitant, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, et sur des situations particulières de type harcèlement, ça peut être aussi intéressant d'avoir un conseil juridique ou un avocat. Évidemment, je recommande d'agir le plus possible en prévention. Mon message positif, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On peut toujours agir dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail et aussi la performance collective.